Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés incroyables, mais personne en parle. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo et à commenter. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quel animé pour vous mérite d'être vu, et peut-être qu'il sera dans une prochaine vidéo. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Kaname Sudo est un jeune homme tout ce qu'il y a de plus normal, qui un jour va recevoir un SMS pour le moins intriguant. Ce dernier lui indique qu'un ami l'a invité à rejoindre une partie de Darwin's Game, une sorte de jeu mobile. Acceptant l'invitation sans trop se poser de questions, il se fait alors mordre par un étrange serpent tout droit sorti de son téléphone, et se retrouve désormais engagé dans un jeu mortel où la règle est simple, tuer ou être tué. Désormais, Kaname devra affronter en match à mort les autres joueurs de Darwin's Game. Chaque partie dure une heure durant laquelle tous les coups sont permis pour tuer sa cible. En cas de victoire, le gagnant remporte des points lui permettant d'obtenir des objets ou une grande quantité d'argent réel, de quoi motiver les joueurs les plus fous. Cependant, en cas de défaite, le perdant est désintégré, ne laissant derrière lui que quelques traces sur le sol. Aidé de son sigil, une sorte de compétence spéciale unique propre à chaque joueur, Kaname devra désormais tout faire pour s'en sortir et réussir à survivre parmi de nombreux joueurs, tous plus dangereux les uns que les autres. Darwin's Game contient 11 épisodes disponibles anciennement sur Wakanim, du coup maintenant faut chercher un petit peu partout sur internet. Et pour ce qui est de mon avis personnel, j'ai fini l'animé en une seule soirée. L'animé est cool et bien pensé, malheureusement la saison 1 est sortie en 2020 et pour l'instant on n'a toujours pas de saison 2. Alors s'il vous plaît, sortez la saison 2 car l'animé est vraiment fou. Après avoir perdu un petit pari face au grand dieu de Galdardia, le dieu du destin de la Terre a remis 10 âmes de piètre qualité à son rival, en guise de récompense. Profitant de sa victoire, le dieu de Galdardia en a donc profité pour insuffler ses âmes dans de nouveaux corps, tout en les faisant renaître dans l'un des mondes qu'il supervise, un monde magique. Parmi les 10 sélectionnés, un ancien salaryman qui était sur le point d'obtenir une augmentation après des années de travail acharné se réincarne dans le corps de Luciel, avec rien d'autre que les souvenirs de sa vie antérieure et ses compétences commerciales pointues. Face à cette situation saugrenue, notre homme se fait une promesse. Sa prochaine mort sera douce et de vieillesse. Pour ce faire, il décide de devenir guérisseur, en ignorant que cet emploi est bien loin d'être de tout repos. The Great Cleric est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll, et tu peux me croire, avec cet animé, tu peux poser ton cerveau, regarder les combats, et il y a un peu de romance aussi. Pour ceux qui connaissaient déjà cet animé, la saison 2 n'a toujours pas été annoncée, mais il y a vraiment beaucoup de matière, donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Fate, un garde-barrière qui travaille pour le compte du château, subit des crises de faim régulières, déclenchées par une compétence spéciale qu'il a obtenue à la naissance. Ce qu'il ignore, c'est que cette compétence dont il a toujours cru qu'elle ne servait à rien d'autre que l'affamer en permanence, cache en réalité une puissante capacité secrète. Cette compétence, le jeune homme va involontairement la déclencher pour la première fois en tuant un voleur qui tentait de s'infiltrer dans le château. En effet, au moment de transpercer le brigand de sa lance, Fate a également dévoré son âme et obtenu ses caractéristiques et ses pouvoirs, satisfaisant pour la première fois son appétit vorace. Bien décidé à utiliser son nouveau pouvoir pour se venger des personnes qui l'ont toujours traité comme un moins que rien, Fate se met en quête de puissance et fait la rencontre de Grid, une épée intelligente qu'il compte bien utiliser pour mener à bien son objectif. Seulement, cette dernière le met en garde. La compétence secrète qu'il utilise, la gloutonnerie, inflige un puissant contre-coup à son utilisateur. Plus il dévorera d'âmes, plus sa faim augmentera, jusqu'au jour où soit il mourra de faim, soit il sombrera dans la folie. Berserk of Gluttony est un animé en cours. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, l'animé contient 6 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Bon, je vous avoue, pour l'instant, j'apprécie de zinzin l'animé. J'espère que je suis pas tout seul, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a de ça 1000 ans, les 6 seigneurs des ténèbres imposaient leur contrôle sur l'humanité, poussant cette dernière au bord de l'extinction. Toutefois, tout n'était pas perdu pour autant. 6 héros se dressèrent face aux seigneurs des ténèbres et les éliminèrent un à un grâce à leur pouvoir. Cependant, avant de mourir, le roi des morts vivants, le seigneur Léonis Desmanius, scella son propre corps dans une puissante barrière magique et se jeta un sort de résurrection. Son objectif était simple, revenir dans 1000 ans pour conquérir l'humanité à nouveau, afin de mener à bien la mission qui lui avait été confiée par la déesse de la rébellion. Plusieurs centaines d'années plus tard, Rizelia Rei Crystallia découvre par hasard d'anciennes ruines ayant appartenu à Léonis. En explorant le lieu, la jeune femme détruit accidentellement le sceau du Seigneur des Ténèbres, sortant ce dernier du sommet millénaire dans lequel il était plongé. The Demon's Sword Master of Excalibur Academy est un animé en cours parution. Pour le moment, comme l'animé précédent, il y a 6 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Bon voilà, je vous ai présenté 4 animés qui pour moi sont des petites pépites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petites pépites cachées, comme ça je pourrai en faire une vidéo. Bref, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain 16h, c'était Mathieu, ciao ciao.